Si vous aimez cette vidéo et vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Madwheel, un geste simple mais essentiel pour me permettre de continuer l'aventure sur YouTube et faire reconnaître mon travail. Merci d'avance et bon visionnage. Le cinéma d'horreur. On réduit trop souvent les amateurs de cinéma d'horreur à de simples férus d'hémoglobine. Définitivement mauvais genre, le cinéma d'épouvante est raillé par certains intellectuels quand il n'est pas la cible des bigots, qui le considèrent comme une manifestation du malin. Faites de chair et de sang, les images parfois difficilement soutenables que nous offrent des films comme Saw ou L'au-delà de Lucio Fulci agissent selon le principe de la catharsis grecque, car elles permettent à l'être humain d'expérimenter la peur. Alors que beaucoup de nos concitoyens adoptent la célèbre technique de l'autruche, l'amoureux du cinéma d'horreur grâce à la fiction s'amuse à expérimenter, jauger et finalement comprendre la peur. Ainsi, si vous êtes parent, je vous demanderai de réfléchir à 2 fois avant de crier sur votre progéniture qui regarde Martyr et autres joyeuses tégores à peine entrées dans l'adolescence. Repensez toujours à l'abîme que représente le fait de devenir adulte pour un esprit humain, et vous serez alors soulagé de le voir amateur d'un genre qui lui permet d'incarner les difficultés rencontrées dans son apprentissage de la vie. Dans le cas de George Romero, qui a réalisé The Amusement Park, celui-ci a vite compris que l'épouvante pouvait être un terreau idéal pour la contestation. Romero a été l'un des maîtres du genre horrifique, mais pas seulement par rapport au visuel de ses films. Discrimination raciale dans La Nuit des Morts Vivants, condamnation de la société de consommation dans Zombie. Son cinéma n'a cessé durant toute sa carrière d'user d'allégories pour évoquer une Amérique où l'argent a petit gangréné la société. The Amusement Park était à l'origine un film de commande, financé par une association caritative luthérienne afin de recruter des bénévoles pour s'occuper de personnes âgées. Quand on découvre ce long métrage qui a fortement déplu à ses commanditaires, il est clair que nous avons affaire non à un film promotionnel, mais à une œuvre artistique où le réalisateur réemploie tout son savoir-faire dans le cinéma d'horreur pour parler d'un sujet ancré dans le quotidien, la vieillesse. Pas vraiment narratif, The Amusement Park est un long cauchemar d'une 50aine de minutes, où l'on suit un vieil homme habillé en blanc dans un parc d'attractions. Maltraité, considéré comme un frics dans un cirque à la Todd Browning, notre héros censé incarner le 3e âge devient le punching ball d'une Amérique où les pauvres, les déclassés et tous ceux qui ne correspondent pas à l'idéal de jeunesse et de réussite sociale sont anéantis comme dans la séquence du restaurant. Il nous fait littéralement vivre, par le biais des différentes attractions de son simili Euro Disney gériatrique, des expériences malaisantes et souvent cruelles. Toujours punk dans son approche, Romero souhaite avant tout provoquer son spectateur qui participe à une société obsédée par l'apparence. En cela, The Amusement Park peut être apparenté au cinéma d'horreur, même si aucune effusion de sang n'est visible à l'écran, car ce long métrage n'est pas pensé pour le confort de celui qui le regarde, à l'instar de toutes les grandes œuvres de l'épouvante. On sera épuisé et un brin nauséeux après la vision de ce film qui dépasse son statut d'œuvre de commande pour occuper une place de choix dans la filmographie du grand George. Tourné en 3 jours avec un budget ridicule et une équipe technique famélique, on retrouve durant les 55 minutes que dure The Amusement Park toute la puissance de son cinéma. Comment ne pas penser à sa trilogie sur les zombies quand il filme ces personnes âgées désorientées? De même, nous noterons la présence d'une diseuse de bonne aventure qui rappelle Season of the Witch, sans oublier des bikers venant de son Night Riders. Nous pouvons remercier la veuve du cinéaste d'avoir retrouvé la piste de ce film resté inédit pendant plus de 40 ans. The Amusement Park est une œuvre effrayante, car elle rappelle une horreur bien réelle en Occident, où nos aînés sont maltraités et déconsidérés. Un grand film à découvrir en salle, grâce à Potemkin.